On me pose la question de l'enfer. En fait, c'est vrai. Le chrétien n'a pas une vie qui est une marche vers sa tombe. Il croit en un au-delà de la mort. Et donc il pense à sa fin, c'est-à-dire à sa finalité. Et quand j'étais plus jeune et que je posais la question de l'enfer aux gens qui m'entourent, eh bien j'avais une génération au-dessus de moi qui me disait non, tout ça c'est des conneries inventées, voilà pour faire peur. Si on posait la question à une génération encore plus éloignée, elle disait oui, ça existe, mais enfin voilà, on n'en parle jamais. Alors que l'évangile, on va dire une page sur deux de l'évangile, évoque la question de l'enfer. Et en plus dans la bouche de Jésus. Alors si Jésus nous parle d'un enfer qui n'existerait pas et qui serait en fait menaçant, s'il nous menace de quelque chose qui n'existe pas, alors Jésus est un tortionnaire et un menteur. Donc, est-ce que l'enfer existe? Dans les Écritures, il existe. Dans la foi chrétienne, il existe. Et il existe comme la condition sine qua non de notre liberté. D'aller vers Dieu de manière définitive ou de refuser d'aller vers Dieu de manière définitive. Si l'enfer n'existait pas, en fait, j'aurais cru que j'étais libre sur cette terre. Mais en vérité, je suis comme une marionnette de Dieu, contraint au bout du compte de le rejoindre au paradis, que ça me plaise ou que ça ne me plaise pas. L'existence de l'enfer est donc la condition, le corollaire de ma liberté humaine. Alors certains vont dire, mais comment tu peux concevoir que l'enfer est éternel, que tu serais heureux au paradis si jamais un membre de ta famille est en enfer? Comment tu peux être heureux avec une histoire pareille? En fait, si jamais l'enfer n'était pas éternel, c'est-à-dire que j'y vais parce que, par exemple, je l'ai décidé, parce que le Seigneur dit que c'est notre décision. Celui qui refuse de croire est déjà jugé. Ce n'est pas lui qui prononce ce jugement ex cathedra. Eh bien, si ce jugement était temporaire, si je vais en enfer pour un moment, c'est plutôt quelque chose qui ne serait pas, en fait, à la hauteur de la ressemblance avec Dieu sur le plan de la liberté. Si ma liberté n'était que pour être exercée temporairement, est-ce que je suis vraiment libre, si Dieu la retire au bout du compte? Et donc l'éternité de l'enfer constitue au même titre que l'existence de l'enfer le corollaire de notre vraie liberté. Dieu nous a créés sans nous, mais il n'a pas voulu nous sauver sans nous. Et donc de cette façon-là, il nous donne quelque chose qui est donné, c'est-à-dire qui n'est jamais repris, et qui porte le nom de libre arbitre ou de liberté. Je peux choisir délibérément, quand bien même ça peut paraître fou, d'aller dans une direction qui est exactement contraire à celle de Dieu. Faut-il avoir peur de l'enfer? C'est quoi l'attitude chrétienne? C'est vrai que l'attitude chrétienne, il suffit de regarder les 2000 ans d'histoire de l'Église, eh bien, c'est une attitude qui est plutôt bienveillante. L'Église canonise beaucoup de gens, c'est-à-dire dit de ces personnes qu'elles sont auprès de Dieu, et nous les prions. De la même façon, quand nous ne savons pas, nous prions pour les personnes, pour qu'elles aillent auprès de Dieu. Mais en fait, l'Église n'affirme jamais, ni dans les Écritures, ni dans la tradition, de quelqu'un qu'il est en enfer. Même pour Judas, il y a une phrase terrible dans la Bible, dans la bouche de Jésus, « Mieux aurait valu qu'il ne soit pas né ». Mais il n'est pas dit de cet homme, ni d'un autre, qu'il est en enfer. En revanche, les Écritures diront de créatures d'une autre nature que la nature humaine qu'ils sont en enfer, qu'ils ont fait ce choix délibéré, par exemple pour des créatures angéliques. Mais pour ce qui concerne notre nature, la nature humaine, ni les Écritures, ni la tradition n'affirment de quelqu'un qu'il est en enfer. Alors que faire comme chrétien face à cette question? Eh bien, il y a un grand théologien qui s'appelle Hans Urs von Balthasar qui a beaucoup travaillé sur cette question et qui dit que la seule attitude chrétienne serait d'espérer pour tous, c'est-à-dire d'espérer aussi pour soi-même. Non pas d'être fanfaron, mais de dire « j'ai toute mon espérance en Dieu, c'est lui qui me sauve, Jésus, Dieu sauve en français, Yeshua ». Un grand théologien de l'Église catholique, Hans Urs von Balthasar, a beaucoup étudié la question de l'enfer. C'est une question qui est cruciale, c'est le cas de dire si Dieu nous sauve, de quoi? Forcément de la perdition. Que penser en fait de l'enfer quand on est chrétien? Hans Urs von Balthasar nous propose l'espérance et nous dit d'espérer pour tous, c'est-à-dire de ne mettre personne en enfer, ni soi-même, ni les autres. J'ai des raisons d'espérer que Dieu veuille me sauver. Après tout, le nom de Jésus, Yeshua, veut dire Dieu sauve. Donc je mets mon espérance dans le Seigneur, c'est lui qui sauve et personne d'autre. Et cela vaut pour toutes les autres personnes qui nous entourent. Alors pour les grands criminels, que faire? J'ai fréquenté des grands criminels pendant 15 ans dans la prison. Et je leur disais souvent, très peu de choses nous séparent.
très peu de choses nous séparent. Mais en fait, Dieu veut nous sauver. Dieu veut sauver tous les hommes. Et si nous sommes en vie, c'est peut-être la seule raison qu'il y a derrière le fait que nous soyons maintenus en vie. Dieu veut nous sauver de toutes les manières dont un homme ou une femme peut être sauvé. Notre espérance est en Dieu, et pour un chrétien, c'est accepter donc de se mettre non pas au-dessus de tout jugement. Je sais que je suis sauvé, ou je sais que je suis damné. Mais à l'inverse, je ne sais pas. Je suis en dessous du jugement. Et j'accepte cette condition où il y a quelque chose qui m'échappe, où j'avance, mais j'avance avec une radicale espérance que Dieu peut me sauver. Difficile de penser quelqu'un en enfer. Allez à un enterrement et vous verrez tout de suite que même les personnes les plus pitoyables sont tout à coup presque canonisées. Tout le monde dit du bien de vous. En fait, nous savons très bien voilà, qu'on n'a pas été toujours génial sur tel ou tel sujet ou avec telle ou telle personne. C'est possible en fait qu'on ait pris des chemins qui soient aux antipodes de ce que Dieu attendait de nous. Mais la conscience de ces écartements, en fait, nous permet de marcher avec un désir de changer, ce qu'on appelle la conversion. Et la conversion des cœurs, c'est ce qui nous mène en ligne droite, directe, vers le Seigneur. Mais il est possible d'accepter de comprendre aussi que certaines personnes n'en veulent pas. Et que donc, on peut prendre, c'est notre liberté, une direction inverse de celle du Seigneur. Celle qu'on appelle communément dans notre foi la route de la perdition, c'est-à-dire celle qui mène en enfer. Est-ce que les gens restent définitivement en enfer? Souvent les chrétiens disent non, je ne peux pas accepter cette idée, comme si évidemment les chrétiens avaient à dire à Dieu ce qu'il doit faire, parce qu'évidemment ils sont meilleurs que lui. Mais fondamentalement, aller en enfer, c'est le choix délibéré d'une personne. Quelque chose que Dieu a donné, donc, et comme je l'ai dit, qu'il ne reprend jamais. Alors certains ont imaginé, oui, mais alors pour eux, l'enfer ne serait pas éternel. Donc par exemple, au jugement dernier au moins, on reviendrait leur poser la question et ils pourraient dire, bon, mais finalement, je vais au paradis. Comme s'il y avait, voilà, je m'emmerde en enfer, je vais au paradis, ou vice-versa, je m'ennuie au paradis, je vais faire un petit tour en enfer. Comme s'il y avait une communication. Jésus a bien dit en Luc 16, entre le pauvre Lazare et le riche qui est mort, un abîme a été mis entre vous et nous, de sorte que vous ne passiez pas vers nous et que nous ne puissions pas passer vers vous. Le temps de la terre, c'est le temps de la miséricorde, le temps du discernement. Et le temps au ciel, c'est le temps de la justice, c'est-à-dire aussi de la justesse, pas la justice impitoyable, implacable, la justesse, enfin quelque chose qui est juste, l'espérance de tous les désespérés, l'espérance aussi de tous ceux qui ont vécu des injustices et qui espèrent cette justice. Si jamais, en fait, Dieu éteignait cette liberté un jour, c'est-à-dire faisait de l'enfer quelque chose de provisoire, de temporaire, où il viendrait comme à la fin des temps dire « Maintenant, est-ce que tu viens avec nous ou est-ce que tu ne viens pas ?» Et dans le sens où il supprimerait, par exemple, la vie de celui qui ne voudrait pas venir, c'est-à-dire qui abrégerait ses souffrances. Imaginez ce que ça signifierait. Dieu qui vient dire à la fin des temps « Tu ne veux toujours pas venir au paradis avec moi ? Eh bien, je t'achète une balle dans la tête. » Est-ce que Dieu ferait ça? Dieu ne le ferait jamais. Dieu nous a donné une liberté, et en fait notre liberté, c'est vrai qu'elle peut faire le pire, mais en fait Dieu a confiance qu'elle peut faire en fait le meilleur.